Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine et cette semaine on s'intéresse aux révélations de Thomas Vitiello, dit la Josiane, dans la 4e saison de Secret Story. Il parle de son aventure, de son parcours, mais aussi de son amitié avec Benoît Dubois et de l'homophobie de Mathieu Delormeau. Bref, il fait beaucoup de révélations, également sur son secret, je rappelle qu'il était « Je suis hermaphrodite ». Il parle de tout ça dans une interview avec Samzira. On fait le point sur toutes ces révélations justement juste après le générique. C'est parti, générique! À l'époque, le jeune homme de 17 ans avait participé à la 4e saison de Secret Story, alors diffusée sur TF1. Accompagné une grande partie de son aventure par Benoît Dubois, ils improvisent très vite un duo de commères, Josiane et Brigitte, qui commentent l'émission avec humour depuis le confessionnal. Le succès est immédiat, les téléspectateurs adorent les deux vipères, des rôles qu'ils continuent à jouer à leur sortie de la Maison des Secrets, notamment sur Énergie 12 ou sur scène. Puis le chemin des deux complices se sépare. Si en 2017, Benoît Dubois avait confié qu'il n'y avait pas vraiment de raison et que chacun avait choisi son chemin, c'est aujourd'hui Thomas Vitiello qui parle et qui fait des accusations contre Mathieu Delormeau. En effet, sur la chaîne YouTube de Samzira, l'ancien candidat de télé-réalité affirme que l'ex-animateur de Énergie 12 serait l'unique responsable de la fin de son amitié avec Benoît. Il indique, je cite, « Il a dit à Benoît concrètement, sépare-toi d'elle, ne reste pas avec ce travelot. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec elle, pourquoi tu es avec elle, tu vois bien qu'elle te tire vers le bas. Regarde-toi, tu es magnifique. » Moi, j'entendais beaucoup Mathieu dire des choses sur moi qui étaient vraiment pas sympas du tout à l'époque du mag. Il avait des propos sur mon poids, sur plein de choses qui étaient très limites. Il avait des gros problèmes liés au fait que j'étais très féminin. En plus de ses révélations sur son amitié avec Benoît, il a fait des révélations plutôt inattendues sur son secret, qui était « Je suis hermaphrodite ». C'est son meilleur ami qui lui suggère de s'inscrire à l'émission, incroyablement populaire à l'époque, avec ce secret. Il explique, je cite, « Jamais je ne m'étais dit qu'on me recontacterait pour cette émission. Quand on a commencé à m'appeler, c'était notamment par rapport à mon secret. » Samzira lui répond alors que c'était fou et audacieux de se lancer dans le programme avec un secret aussi fort. Thomas révèle alors, déjà on ne dit pas hermaphrodite, hermaphrodite c'est pour les animaux, pour les humains on dit intersexué, et ce n'était pas mon secret, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je ne suis pas né hermaphrodite, je suis né un garçon, tout était faux, je n'ai jamais été intersexué. Le jeune homme a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi ce secret en particulier, je cite, « En effet, pour tout vous dire, avec mon meilleur ami, on s'est dit, j'ai toujours été un peu androgyne, j'avais ce look un peu émo, on s'est dit, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont tilter sur ton profil? Parce que forcément, il va y avoir des millions de gens qui vont s'inscrire, et on s'était dit que jamais ça n'irait jusqu'au bout. » Rappelé par la production, il a décidé alors d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, bon ben allons-y, je me suis dit ça va passer, et au final, c'est passé, a-t-il lâché à l'intervieweur sur YouTube. Thomas Vitiello s'est donc retrouvé pris dans cet énorme mensonge qui le suit encore, mais comme il l'a fait remarquer, il n'en a jamais reparlé depuis sa sortie de l'émission. Je cite, « On m'a invité dans plein d'émissions pour parler de ça, de cette différence. Je me suis dit toujours, je ne vais pas y aller, je ne veux pas qu'on m'en parle trop, parce que je sais que ce n'est pas vrai et que je ne suis pas comme ça. Je regrette un peu maintenant. » Mais j'avais 17 ans à l'époque, j'étais jeune, s'est-il justifié. La production lui avait demandé des preuves, mais sa mère avait joué le jeu de son fils, indiquant qu'elle n'avait gardé aucune trace de cet événement trop douloureux pour elle. En tout cas, on avait juste mis un petit symbole sur mon carnet de santé, avait-il expliqué. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Que pensez-vous de ces révélations? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et même à vous abonner si elle vous a vraiment plu. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!